lorsque nous lisons la parole de Dieu, le premier personnage, Abraham, dans Genèse 12, verset 3, on nous dit que Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, on nous dit que parmi les apôtres, qu'il n'y avait aucun indigent. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun pauvre. Notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Malheureusement, de nos jours, bien que les gens marchent avec le Seigneur, mais nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de pauvres dans le milieu chrétien et du coup, le royaume de Dieu est en train de souffrir dans le sens que Dieu ne viendra pas faire le travail à notre place. L'évangélisation est gratuite, mais ça coûte de l'argent pour pouvoir atteindre les nations. Pour aller faire de toutes les nations les disciples de Dieu, le royaume des cieux a besoin d'argent. Et l'argent, normalement, Dieu nous donne l'argent pour qu'à notre tour, que nous puissions verser une partie pour le déroulement de son travail, pour que les âmes soient gagnées, pour que nous puissions faire l'évangélisation. Mais cependant, les églises sont pauvres. Les hommes de Dieu souffrent. C'est vrai qu'il y a certains hommes de Dieu, mais vous-même, vous critiquez ces hommes. Vous-même, vous dites que ce sont des faux. Vous dites qu'ils sont partis toucher aux fétiches. Vous dites qu'ils travaillent avec les sirènes. Alors, où sont les vrais hommes de Dieu? Vous allez remarquer que les vrais hommes de Dieu, je ne dis pas que ceux qui sont connus là sont tous des faux serviteurs. Non, il y a de ceux-là qui travaillent vraiment pour le Seigneur. Mais cependant, les églises, plusieurs églises, des fois souffrent. Moi, j'ai été dans une église, j'ai prié dans mon église, si je peux dire mon église, parce que j'ai longtemps été là-bas. Mais il y avait des moments où l'église était fermée parce qu'on n'avait pas payé le loyer. Il y avait de ces moments où les factures n'étaient pas payées. Pourquoi? Parce que les chrétiens aiment la gratuité. Les chrétiens se disent que comme on a donné gratuitement, comme au pasteur là, il a reçu gratuitement et qu'il doit tout faire gratuitement. Mais on oublie que la salle doit être payée, les factures doivent être payées, l'homme de Dieu doit manger parce que c'est son droit. Car la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais aujourd'hui, les églises sont faibles. Pourquoi? Parce que ceux-là que Dieu a appelés de vivre de l'évangile n'arrivent pas à vivre de l'évangile et aujourd'hui, ils se retrouvent peut-être à aller travailler. Et lorsqu'ils partent chercher l'argent, ils reviennent, ils sont fatigués comme tout le monde. Ils doivent se reposer. Ils ne pourront pas aller faire encore temps plein à l'église. Et c'est là, ça détruit, bien aimé, l'église. Nous pouvons voir que les musiciens de ce monde, peut-être pour vous, ça ne vous dit rien, mais moi, à chaque fois, je médite sur ça. Lorsque je vois un musicien de ce monde remplir tout un stade avec les âmes du Seigneur, et nous savons que ces musiciens, ce n'est pas pour la gloire de Dieu qui font ces concerts-là, c'est pour la gloire de Lucifer. Mais pendant ces temps, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons pour que nous aussi, que nous puissions aller gagner les âmes dans des grands stades ou soit même récupérer les âmes qu'on est en train de nous voler. Des fois, nous sommes dans l'incapacité de faire des grandes choses pour le Seigneur
parce que l'Église est pauvre. Parce que l'Église, on les a inculqué la mentalité de rejeter tout ce qui est de l'argent, tout ce qui est de la prospérité et préfèrent voir l'Église souffrir et cela ne leur dit rien. Mais nous ne savons pas qu'on sera jugé par après. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Pour faire les nations les disciples de Dieu, l'Église a besoin d'argent. Pour qu'on ait des serviteurs efficaces qui vont se concentrer que dans la parole, l'Église a besoin d'argent. Alléluia. Pour qu'on ait peut-être nos propres chaînes télévisées, qu'on puisse entrer dans les satellites pour propager la parole de Dieu, l'Église a besoin d'argent. Mais aujourd'hui, combien d'hommes de Dieu sont insultés? Tout simplement parce qu'ils ont eu à faire un appel de fonds. Moi qui vous parle, je suis servante de Dieu. Je suis entrepreneur. Je suis passionné des affaires. J'étais dans les affaires. J'étais en train de bien réussir déjà ma vie jusqu'à ce que le Seigneur m'a demandé de tout arrêter pour s'occuper de son ministère. Ce sont des années que je ne vais jamais oublier parce que ce sont des années qui m'ont marqué parce que c'est parmi les années que j'ai vécu dans la pauvreté. Ce sont des années où j'ai été insulté, critiqué, disant qu'on demande l'argent parce qu'on avait besoin de matériel, parce qu'on devait acheter des lumières, parce qu'on devait acheter des caméras pour pouvoir faire notre chaîne d'évangélisation. Mais ceux-là qui se disent chrétiens, ce sont des personnes qui m'ont critiqué. J'ai été insulté. On m'a traité de tout le nom juste parce que je suis appelé à prêcher la vérité. Et lorsqu'il s'agit d'argent, je prêche ça. Parce que les enfants de Dieu, nous devons savoir honorer notre Dieu avec l'argent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata Mupenda. Mombata, c'est le nom de mon mari. Mupenda, c'est le nom de ma famille. Alléluia. C'est le nom de mon père. Paix à son âme. Je suis une personne qui a toujours aimé les affaires. Je suis une personne qui sait vendre. Depuis mon jeune âge, j'ai commencé à vendre à l'âge de 8 ans. Lorsque mes parents me donnaient l'argent de poche, mon père, paix à son âme, deux fois, j'achetais les bonbons et je les vendais à mes amis. Lorsque j'étais en 2e primaire. Mais je les faisais vraiment en cachette parce que je ne voulais pas que ma famille sache. Et j'avais mes petits argent là, les francs congolais, je ne me rappelle plus. À cette époque-là, j'avais 8 ans, je vendais, j'étais en 2e primaire. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes petits bénéfices. J'aimais tellement vendre, je pouvais tout vendre. Je suis venue ici aux États-Unis, c'est comme ça que j'ai commencé un job, mais je me suis vu que ça, ce n'était vraiment pas pour moi. Pourquoi? Parce que je devais me réveiller tous les jours à 2 h du matin pour 8 $ par heure. Et après, je me suis dit que non, ça, ce n'est pas ma vie. C'est comme ça. Vers 2010, je commençais à faire des recherches sur Internet. Comment devenir millionnaire? D'où le nom de Maman Millionnaire que je m'étais surnommé moi-même. En 2010 déjà, Dieu me parlait du ministère. Mais moi, je voulais faire le business. Je n'aimais pas faire le ministère. Parce que pour moi, le ministère, c'était synonyme d'être pauvre. Le ministère, c'était synonyme que les gens vont croire que je l'ai fait parce que j'ai échoué ma vie
Et puis je voyais comment est-ce que les hommes de Dieu, des fois, il y avait des appels de fonds. Et puis pour moi, les hommes de Dieu souffraient, c'était des pauvres. Et je ne me voyais surtout pas dans ça. Parce que moi, j'avais mon ambition de devenir millionnaire. Alléluia, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches. Comment devenir millionnaire? Je commençais à chercher comment devenir millionnaire, et je suis tombée sur le développement personnel. C'est comme ça que j'ai étudié, je me suis vraiment formée, j'ai étudié l'argent, j'ai vu comment est-ce qu'on devait devenir millionnaire. Et à cette époque, il n'y avait pas de coach. Je parle de 2010, il n'y avait pas de coach. Pendant ces temps, j'ai pris presque 2 ans. Je suivais les Américains, je les suivais, et même ce sont les vidéos là qui ont fait que je commençais à comprendre l'anglais, à écouter l'anglais, à comprendre l'anglais, parce que pour moi, je me disais qu'ici aux États-Unis, moi je l'ai considéré comme un pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il y a beaucoup des histoires des personnes qui ont été des SDF. Au jour au lendemain, ils sont devenus des millionnaires. Alors moi, je me suis dit, j'ai quand même étudié. Si ces personnes-là sont devenues millionnaires, mais pourquoi pas moi? Et je veux aussi essayer de suivre, voir comment est-ce que ces gens-là sont devenus millionnaires. J'ai étudié l'argent, j'ai étudié le marketing. J'ai commencé même à acheter des formations parce que personnellement, je ne me voyais pas aller travailler pour un patron. Je ne me voyais pas toujours être sous l'ordre de quelqu'un. On me dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut te réveiller à 7 heures, il faut te réveiller et tout et tout. Et puis il y a un jour, je suis tombée sur Miles Monroe, que son âme repose en paix, et il était en train, c'était une conférence. Et le monsieur qui dit que non, chaque jour, tu te réveilles le matin, tu manges, tu vas travailler, tu reviens, tu manges, tu dors. Le lendemain, tu te réveilles, tu vas travailler, tu reviens, tu manges, tu dors. Après, tu vas travailler, tu reviens, tu manges, tu dors. Comment tu veux que ta vie puisse changer? Comment tu veux que ta vie puisse changer? Il y a beaucoup de gens qui meurent. Même son voisin ne sait même pas que cette personne-là existait, ou soit ils étaient des voisins. Ils meurent juste comme ça, sans impact, parce qu'ils n'ont pas impacté. Et j'étais touchée par ce message. Ce message m'a révoltée. J'ai dit, mais au fait, il a raison. Je peux vouloir devenir millionnaire, j'ai déjà la connaissance, mais je dois maintenant appliquer tout ce que j'ai eu à apprendre ici. Alors je me suis dit, et j'étais choquée, je me dis que je comprends maintenant pourquoi est-ce que les Américains réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des coachs. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ce travail. C'est à cette époque-là dont j'ai connu les Jim Rohn, les Eric Thomas. Donc il y a eu beaucoup de coachs que j'ai commencé à suivre. Vraiment beaucoup, et j'ai commencé même à acheter des formations parce que je voulais vraiment devenir millionnaire. Alléluia. C'est comme ça que déjà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé les affaires sur Internet. J'ai commencé à vendre sans avoir le stock et sans argent. Comment on va parler de ça sur cette chaîne? C'est pourquoi tu dois t'abonner. Parce que ici, le but c'est de former des entrepreneurs, des chrétiens riches pour le royaume de Dieu. Pour qu'un jour, qu'on se tienne aussi dans des stades pour prêcher la parole de Dieu, sans pour autant faire des appels de fonds. Ce qui m'avait fasciné dans tout ça, même ces coachs-là qui ne connaissaient pas Dieu, eux-mêmes, ils étaient en train d'admettre que la plupart des choses qu'ils sont en train de pratiquer, ils ont puisé ça dans la parole de Dieu. Et moi-même, en leur écoutant, parce que j'ai médité déjà la parole de Dieu à cette époque-là, et je me suis moi-même rendu compte que la plupart de ces choses
Ils puisent ça dans la parole de Dieu. Mais nous-mêmes qui se disent chrétiens, nous n'appliquons pas cela. Nous croyons que le Seigneur viendra encore mourir pour nous une deuxième fois pour que nous devenions prospères. Et pourtant, Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Toutes les personnes qui ont travaillé avec le Seigneur ont été des personnes prospères. Alors, c'est comme ça que je me suis dit que non, avant de commencer à teach les gens comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils doivent gagner l'argent, moi-même, ce que j'ai appris, je veux mettre ça en pratique et je veux voir comment est-ce que ça va marcher. Si ça marche, je vais aider les Africains pour que nous puissions ensemble devenir riches pour aider notre nation. Alléluia. Pour aider notre nation. Et c'est comme ça qu'en 2012, j'ai commencé ma compagnie de chaussures italiennes. Alors, pour nos clients des États-Unis, Canada, certainement, vous allez certainement tomber sur cette vidéo. C'est moi, la personne avec qui vous étiez en train de parler, parce que souvent, je ne mettais pas mon visage. J'avais juste quelques photos sur notre compte Chaussures Italiennes Facebook qui existe encore. Et puis la page Chaussures Italiennes qui existe encore. C'est vérifiable tout ce que je vous dis. Vous pouvez aller voir la page, ça existe encore. Mais sauf que je ne suis plus très active à cause du ministère. Parce que Dieu m'avait ordonné de tout arrêter. D'arrêter même ce business-là. Pourquoi? Parce que je devais me consacrer. J'ai fait peut-être 4 ans d'absence. Pas parce qu'on ne vendait pas. Au contraire, il y a eu beaucoup des Africains qui sont venus aux États-Unis et c'était pour moi l'occasion de me faire beaucoup d'argent. Et à cette époque-là, ce n'était pas le ministère. Avec mon business chaussures italiennes, je devais devenir millionnaire parce que ça marchait déjà très bien. Lorsque ça montait déjà en chiffres, c'est là où Dieu a commencé à me combattre pour que je puisse arrêter et me concentrer au ministère. Parce que lui-même, il savait que j'aime les affaires. Donc, il devait d'abord me stopper. À part cela, c'est vérifiable, vous pouvez aller voir la page Leader Love Beauty parce que je vendais aussi les Mary Kay. Et les Mary Kay, c'était beaucoup plus en Afrique. J'ai aussi beaucoup de clientes là-bas en Afrique. Peut-être vous allez aussi voir mes vidéos. C'est moi qui étais en train de vous conseiller par rapport à votre peau. Vous partiez chez ma grande sœur qui vous livrait les Mary Kay et tout et tout. Donc, j'ai appris à gagner l'argent en étant à la maison. Alléluia. Et j'ai eu à faire des business sans argent. Comment? Je me fixe un objectif et qu'est-ce que je faisais? Je pars à Burlington. Ici, je serai ouverte avec vous parce que mon but, c'est de vous aider. Mon but, c'est de vous faire passer des 1000 $ ou soit 2000 $ le mois à peut-être 10 000 $ le mois, à peut-être 20 000 $ le mois parce que ça m'est arrivé de faire ces montants-là par mois pendant que je faisais mes business en ligne. Et je savais vraiment que je deviendrais millionnaire. Mais ce qui m'a stoppé, c'était juste le ministère. Je devais faire la volonté de Dieu et ce n'était pas facile, ni pour moi, ni pour ma famille. Parce que même ma grande sœur, elle ne comprenait pas, elle n'a jamais compris Mary Kay qui marchait comme ça à Kinshasa. Mais comment je pouvais tout arrêter pour une prière en ligne? C'était comme la folie. Alléluia. C'était comme la folie parce que même elle n'arrivait pas à se reposer. Il y avait des appels encore et encore. Les gens appelaient. Pour me faire rire, elle m'a dit que les gens de son travail,
ils sont en train de dire, vous n'êtes pas en train de vendre avec Guégué, les Congolais vont vous savoir c'est quoi Guégué, parce que c'est à cette époque-là où il y avait le polémique Guégué et tout. C'est là où j'ai lancé mon nom américain en Afrique. Et c'est comme ça qu'il y avait des appels et les gens ont cru que c'était le fétiche. Et pourtant, non, ce n'était pas ça. C'est marketing digital. Et je serai ouverte avec vous parce que je veux, pour la gloire de Dieu, que vous puissiez vous faire aussi de l'argent, alléluia, mais que ça soit pour la gloire de Dieu. Et j'ai commencé à vendre. Qu'est-ce que je faisais? Je pars à Burlington. Je serai ouverte avec vous. Je pars à Burlington. À une époque donnée, il y avait Guess. Guess en Europe. Les gens aimaient Guess. Je partais à Burlington. Je partais à TJ Maxx. Je prends des photos de sacs. Je mets sur les réseaux sociaux. Je dis que non, les sacs sont là. Venez acheter. Et les gens envoyer leur argent, c'était avec leur argent. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, c'était avec votre argent que j'allais maintenant acheter le sac. Et si le sac n'était plus, alors je veux dire que, ah, le sac là, c'est déjà fini. C'est déjà fini le sac. Mais regarde, j'ai d'autres sacs. Je prends maintenant les photos et je reste là dans la boutique. Je contacte la personne. Ah, je n'ai plus ce sac-là. Regarde un peu ce sac. Et puis, elle va changer de modèle, bien aimé. Il faut seulement savoir comment parler, comment convaincre le client, bien aimé, pour le faire changer d'avis. Alléluia. Et je vendais des choses comme ça sans avoir le stock à la maison. Moi-même, je partais faire des courses pour les gens. Si je vois une chose qui m'intéresse, je prends la photo, je mets sur mon compte Facebook, je contacte les gens vont aimer et je veux aller leur acheter. À part Mary Kay, j'ai vendu d'autres... J'ai vendu d'autres marques de make-up. Les gens, il y a des fois même, j'achète des make-up ici, mais je vendais aussi pour les gens d'ici sur place aux États-Unis, y compris Mary Kay, y compris d'autres marques là même que j'ai oubliées. J'ai gagné de l'argent, bien aimé, en étant chez moi à la maison. Je me plaisais à faire ça parce que pour moi, j'aidais les gens à avoir des choses de qualité et puis j'étais payée par rapport à ça. Et j'aimais ça. J'aimais vraiment travailler de la maison jusqu'à ce qu'un jour, j'ai arrêté le travail. Ces jours-là, j'avais dit que c'était fini. C'était fini. Je dois maintenant aller faire mon propre business. J'avais déjà chaussures italiennes, mais je donnais plus ça assez de temps. Je veux arrêter ce travail pour pouvoir faire chaussures italiennes. Travailler comme si je travaillais dans la compagnie de l'autre. Comme j'étais habituée à travailler 10 heures, 12 heures du temps, alors j'ai pris les 12 heures, 10 heures du temps, j'ai mis ça sur chaussures italiennes. Le premier mois que j'ai arrêté, je suis quittée de 1000 et quelques dollars à 12 000 dollars lorsque j'ai arrêté le travail. Je travaillais ce mois-là temps plein et j'ai eu à faire 12 000 dollars et c'est comme ça que j'ai encore travaillé davantage, bien aimé, et on a commencé à monter. J'ai ajouté Mary Kay. En tout cas, il y a des fois lorsque mon mari partait en Europe, je prends les Mary Kay, je fais du bruit, je fais beaucoup de publicité. J'ai dit à mes amis, à mes grandes sœurs du quartier, j'ai dit qu'il y aura Mary Kay, il faut acheter. Je vais me faire beaucoup de bruit, je vais leur accuser, je vais dire que vous me soutenez jamais. Vous attendez jusqu'à ce que je vais mourir. Le jour que je vais mourir, toi qui ne m'as jamais soutenu, ne viens même pas écrire RIP. Devant, ne viens même pas écrire. Là, elle va m'écrire. Mais toi, tu es comment? Moi, j'ai dit, il faut me soutenir. Elle me soutenait aussi. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie, vous toutes, qui m'avez soutenu à cette période-là. Mes amis m'ont soutenu. Elles sont venues acheter Mary Kay. Je vendais des perruques indiennes. Elles ont acheté des perruques naturelles. Elles ont acheté. J'avais des clientes en Belgique. J'avais des clientes en France. J'avais des clientes au Congo. J'avais des clientes un peu partout. Il y a une fois même, j'ai lancé ma publicité juste pour voir si j'aurais des clientes peut-être en Côte d'Ivoire et tout et tout. J'ai vu qu'il y avait des gens qui m'ont contacté comme pas possible. Mais je me suis dit, mais il y a l'argent.
il y a des problèmes qu'on doit résoudre. Mais pendant ces temps, les chrétiens sont dans la pauvreté. Pendant ces temps, les chrétiens sont devenus de menteurs. Pourquoi je dis menteurs et malhonnêtes? Parce que les années que j'ai vécues dans la pauvreté, ce sont les années où Dieu m'a demandé de faire asseoir le ministère. Alléluia. De faire asseoir le ministère. J'ai commencé à vivre dans la pauvreté extrême. Mais tu vas écouter ces chrétiens-là dire que non, nous sommes en train d'enrichir les hommes de Dieu, mais vous êtes très malhonnêtes. Avec quel argent vous avez déjà enrichi un homme de Dieu? Qui peut venir me dire ici que moi, j'ai déjà enrichi un homme de Dieu? La plupart de ces gens-là qui ne font que critiquer, la plupart de ces gens qui ne font que critiquer les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, ce sont des personnes qui ont une mentalité de pauvreté. Et moi, je les appelle les pauvres-lots. Les personnes qui ont une mentalité de pauvreté. Et souvent, ce sont des personnes qui ne donnent rien. Ce sont des personnes qui ne soutiennent jamais le ministère. Mais ce sont ces personnes-là qui sont les premières à aller t'insulter. Ce sont ces personnes qui sont les premières à aller détruire ta réputation. Parce que si je dis ça, parce que j'ai vécu cela. J'ai vécu cela et il y a 2 fois même je disais à Dieu, Seigneur, mais c'est toi qui m'as créé tous ces problèmes. Parce que j'étais tranquillement tranquille. J'étais déjà entré dans mes programmes pour voir comment est-ce que je peux maintenant arriver à faire 100 000 $. Alléluia, 100 000 $. J'avais déjà mon cahier et j'étais déjà en train de tout noter. Je savais déjà quelles sont les chaînes maintenant avec qui je veux travailler pour faire propulser mon business. Parce que chaussures italiennes, c'était #1 en Amérique. Et je disais toujours que chaussures italiennes, c'est #1 en Amérique. Je travaillais mon branding. Je voulais que je sois la référence. J'ai commencé de porte à porte et puis les gens commençaient à venir. Et puis j'ai créé le site internet. Et puis j'ai travaillé avec des chaînes que je sois la #1 en Amérique. Parce que chez nous, les clients est roi, le client est patron. Là, ce sont mes clients qui vont se reconnaître. Alléluia. Qui vont se reconnaître parce que je les appelais mes rois. Je les appelais mes patrons. Parce que ce sont ces gens-là, pendant des années, depuis 2012, nous étions là à les servir, à servir les couples, à avoir des belles chaussures. Nos papas, avoir des belles chaussures. Et pour moi, c'était des rois. Et c'était des patrons. Lorsque maintenant, après, tu te vois être insulté parce que tu fais l'appel de fonds pour acheter la caméra qui va servir pour l'évangélisation, c'est choquant. Lorsque tu vois que tu fais l'appel de fonds pour acheter des lumières qui vont servir pour l'évangélisation et tu es critiqué pour ça, mais c'est choquant. Et puis tu te dis que mais moi qui étais capable de faire un business même sans marchandise, je pouvais vendre même sans avoir une marchandise. Moi qui pouvais dire qu'aujourd'hui là, j'ai besoin de 200 $, je vais me réveiller comme ça. Je pars prendre d'abord des photos et je cherche des clientes pour avoir 200 $ de bénéfices. Je le faisais et aujourd'hui, à cause d'une caméra de 1200 $ que je suis insultée, à cause des lumières que je suis insultée, à cause d'un laptop qui va servir pour le ministère que je suis insultée. Et ça, c'est triste. Et j'ai béni mes bébés. J'ai béni mes bébés qui sont là-bas dans le ministère, la famille 100% Jésus-Christ. Si tu n'as pas d'endroit où prier, je vais aussi laisser le lien. Il y a le ministère, la famille 100% Jésus-Christ. Là-bas, la prière se passe 7 jours sur 7 jours. Et puis, si vous voulez l'évangélisation, vous allez aussi vous connecter sur Lydie Mombata officiel parce que là-bas, c'est l'évangélisation. Alléluia. Alors, ça, c'était une vidéo d'introduction, mais j'ai beaucoup à dire. Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup à dire. Alors, je préfère aujourd'hui m'arrêter ici, mais je vous recommande vraiment de vous abonner parce que ici, on va parler d'argent. Si toi, tu trouves que l'argent te dérange, ne viens pas. Si toi, tu veux rester dans ta pauvreté, ne viens pas. Si toi, tu trouves que être riche, ça va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, ne viens pas. Je préfère qu'on soit à 10 personnes sur cette chaîne et aider ces 10 personnes à avoir ne fût-ce que 10 000 $, 100 000 $,
pourquoi pas 1 million, parce que cette chaîne, c'est Millionnaire Chrétien. Moi-même, j'avais cette foi-là de devenir millionnaire, mais le ministère m'avait stoppé. Mais je sais comment devenir millionnaire parce que malgré que le ministère m'a stoppé, mais là, Dieu m'a permis maintenant de reprendre quelques affaires. Et les affaires que je reprends maintenant, je sais que je deviendrai millionnaire et je veux vous le dire. Je veux vous le dire que je suis devenu millionnaire. Et donc, pour vous enseigner, je n'ai pas besoin d'être d'abord millionnaire pour vous communiquer ce que moi je connais. Alors, je vais vous communiquer cela sur cette chaîne YouTube Millionnaire Chrétien. Là, je suis en train de transpirer parce qu'il fait tellement chaud. Mais sur cette chaîne, nous allons apprendre. Je vais commencer d'abord par travailler votre mindset. Alléluia. Le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. Parce que pour faire ces genres d'argent, tu dois croire. Tu dois commencer par changer d'abord à l'intérieur de toi. Tu dois rejeter les mauvaises pensées, les pensées de blocage. Tu dois rejeter la paresse, la procrastination. Tu dois te décider d'être une bosseuse. Tu dois te décider de payer le prix. Parce que si tu es riche, tu auras le temps pour prier. Comme dans la famille 100% Jésus, on a plusieurs séances de prière. Mais une personne qui travaille chez soi pourra... une personne qui travaille chez soi peut manager son temps pour être là dans des prières. Alléluia. Mais si tu dois tout le temps aller travailler chez les humains, tu seras fatigué, tu ne vas pas commencer à bien prier parce qu'après tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper de ton mari ou de ta femme, tu dois t'occuper, et puis tu es fatigué. C'est le but, c'est d'aider les gens bien-aimés à avoir une liberté financière et puis une liberté géographique. De telle manière, tu peux travailler de la maison, tu peux faire entrer l'argent à partir de la maison et avoir beaucoup de temps pour servir le Seigneur. Il ne faut pas oublier que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Invitez vos amis, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus.